c'est la dernière. Évidemment, on s'est dit, on va terminer avec un grand cru. Monsieur Thierry Sommelier et ses suggestions. Bonsoir. Bonsoir. Donc, des vins spéciaux. Mon Dieu, une bouteille magnifique. Racontez-moi, tout à c'est fait. quoi ça? Donc, ça ici, c'est un hydromel d'une un vieille vin de réserve de la compagnie Intermiel qui est située à Mirabel, à Saint-Benoît exactement. Et ici, on a un pinot noir qui vient de Roumanie. Roumanie? Oui, mais ce soir, je suis là pour vous parler de Christkindlmark. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, Christkindlmark, que oui, vous dites? Christkindlmark. Ça, c'est alsacien comme nom, donc ça veut dire marché de Noël. Oh, OK. À l'origine, ça s'appelait les marchés de l'Enfant Jésus ou, après, un peu plus tard, les marchés de Saint-Nicolas. Christkindlmark, hein? Christkindlmark, oui, tout à fait. Donc ça, pourquoi les marchés de Noël? Bien, les marchés de Noël, c'est parce que c'est à cet endroit qu'on retrouve souvent les artisans, les producteurs, et où on déniche bien souvent les cadeaux idéaux pour Noël ou pour le temps des fêtes. C'est vrai. Donc, bien sûr, il y a Strasbourg, qui est le plus connu et le plus réputé en France, qui a le sapin le plus grand d'Europe avec 30 mètres de haut. Oh! Il y en a d'autres aussi en France. Un naturel? Oui, naturel, tout à fait. Et il y en a au Québec aussi, bien sûr, des marchés de Noël. Pour ne pas en citer, on va en citer plusieurs. On a Sherbrooke, qui, lui, a le sapin le plus haut du Canada, avec 18 mètres de haut, toujours naturel. On a aussi le marché de Noël de Longueuil, avec ses 70 artisans. On a, bien sûr, le marché Godefroy, qui est un des plus anciens de la région. Le marché de Saint-Élie-Caxton, avec sa traversée de lutin. Ah, il y a un marché de Noël, oui, là, je ne savais même tout pas. à fait. Et bien sûr, le marché de Trois-Rivières, avec son Noël en lumière, avec ses sentiers illuminés et ses petites maisons, et le vin chaud. Le vin chaud, qu'est-ce que c'est? Le vin chaud, c'est très réputé, ça vient d'Alsace également. On le retrouve souvent l'hiver dans les marchés ou au carnaval aussi avec le caribou. Le vin chaud, c'est toujours à la base de pinot noir. Un bon ou un mauvais vin? Un vin léger, comme les pinots noirs, un vin de Bourgogne, un pinot noir léger. Donc, à laquelle on va ajouter des épices, différentes épices, des zestes de citron, des zestes d'orange. On va porter à ébullition le vin, puis ensuite, on va laisser, je dirais, vraiment macérer, refroidir pendant 1 heure. OK? Ensuite, on va servir dans le verre à bonne température, et puis on va ajouter la variante québécoise. On va ajouter souvent du sirop d'érable, du sucre d'érable, et aussi de l'hydromel. Non, vraiment, le vin vient vraiment bien, puis le fait qu'il soit chauffé vient, c'est quand même une boisson plus sucrée qu'un vin J'ai déjà sec. bu du vin chaud en Europe et je ne trouvais pas ça terrible. Je trouvais ça très épicé, mais il n'y avait probablement pas ce goût sucré-là non plus. C'est pour ça qu'on a la variante québécoise où on s'en va avec le sucre. Ici, donc, l'hydromel, mais je vous invite à goûter. Mais oui, qu'est-ce qu'on goûte ce soir? Donc, c'est un hydromel, donc vraiment un vin qui est fait à base de miel. Donc, ici, c'est un vin vraiment Qu'est-ce que ça sent? Alors, c'est vraiment... je ne suis pas très bonne là-dedans. C'est très, très boisé, très fruité. C'est bon. Oui, alors très fruité, bien sûr. Pourquoi je pensais que l'hydromel, ce serait plus clair? Oui, ça dépend. Tout à l'heure, je vous ai donné un hydromel et il est plus clair que celui-là. Vous le verrez. Celui-là, c'est parce que, vous voyez, c'est la réserve. Donc, il a vieilli, vraiment. On l'a fait vieillir. Donc, ça se boit autant en apéritif qu'en dessert pour accompagner des gâteaux. C'est bon, tout ça. C'est très, Combien très bon. ça coûte, ça? Ça, c'est 23,04 $. C'est pas cher. 0,4 Oui, 0,4 pour Donc, être si on précis. paye cash, on l'a à 23 parce Mais vous savez, ça vient d'Intermiel, il n'y a plus de sous. Mais ça vient d'Intermiel, qui se situe à Saint-Benoît, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, près de Mirabel. Et ils font énormément de produits. Quand ils ont commencé, c'est la famille Macle, ils sont arrivés au Québec, ils viennent de Picardie, ils ont commencé en 1976. Quand ils ont commencé, ils avaient juste 100 ruches. Aujourd'hui, ils ont plus de 8000 ruches. Ils ont une érablière, plus de 14 000 entailles, et ils font également d'autres produits comme des vins à l'érable, exactement, tout ça. Je vous ai fait ça parce que je vous souhaitais un joyeux temps des fêtes. Pareillement, merci d'être puis venu. aux téléspectateurs aussi. On se revoit en janvier. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Thierry Sommelier. Et c'est le moment de vous parler des activités des fêtes.